L'un des aspects les plus importants de l'application est l'ajout des oiseaux qu'elle suit. Ouvrons la liste des oiseaux via le lien Oiseaux du menu principal. Voici la liste des oiseaux, vide pour le moment, prête à accueillir vos premiers enregistrements. Depuis la liste des oiseaux, le bouton Nouveau ouvre une fiche oiseau présentant tous les champs importants liés à un oiseau. La fiche oiseau s'ouvre avec tous les champs importants regroupés par section. La première chose à définir est le sexe de l'oiseau. Pour cet exemple, nous choisissons femelle. Le sexe est désormais défini sur femelle. Saisissez l'espèce souhaitée dans le champ Espèce. Lorsqu'aucun enregistrement ne correspond à votre saisie, une option Créer un enregistrement est proposée pour ajouter une nouvelle espèce à la volée. Effacer le champ et le rouvrir affiche la liste des enregistrements suggérés que vous avez déjà créés. Rien ne correspond à mon espèce de test, l'application propose donc de créer une toute nouvelle fiche espèce à la volée. Nous gardons cet exemple à l'esprit et ne cliquons pas dessus pour l'instant. Lorsque le champ est vide, le toucher affiche une liste d'espèces suggérées que vous avez déjà enregistrées. L'enregistrement sélectionné est maintenant associé à l'oiseau. Toute modification de son libellé d'affichage se reflètera automatiquement sur chaque oiseau qui y est lié. Vous pouvez utiliser l'identifiant standardisé, qui correspond généralement au numéro de bague. Sa mise en page est configurable depuis la page Configuration, où vous pouvez le décocher et définir un identifiant personnalisé comme Mon oiseau de test. Décocher l'identifiant standardisé révèle un champ d'identifiant personnalisé libre. Saisissez n'importe quel nom ou code qui vous aide à reconnaître l'oiseau, ici Mon oiseau de test. Par défaut, le numéro de bague reste synchronisé avec l'identifiant. Décochez la synchronisation pour définir le numéro de bague indépendamment. Par exemple, ABC 20 DEF 0011. Le numéro de bague est maintenant découplé de l'identifiant. Il peut être modifié indépendamment. Saisissez le numéro de bague exactement comme imprimé sur la bague, par exemple ABC 20 DEF 0001. Vous pouvez définir la date d'éclosion de l'oiseau ou une date approximative lorsqu'elle est inconnue. L'origine permet d'indiquer si l'oiseau a été élevé sur place, acheté, importé, etc. Ici, nous choisissons Autre élevage. L'origine est définie sur Autre élevage. Des champs supplémentaires apparaissent pour enregistrer où et auprès de qui l'oiseau a été acquis. Saisissez le nom de l'ancien propriétaire, Jean Dupont, dans le champ acheté à. Aucun contact correspondant n'existe encore. Nous utilisons donc le raccourci Créer un enregistrement, validons la fiche contact et revenons. La fiche contact s'ouvre avec le nom saisi déjà pré-rempli. Le contact est enregistré et automatiquement lié à l'oiseau comme ancien propriétaire. Ouvrez l'onglet Généalogie et définissez le père via le sélecteur d'oiseaux. Nous saisissons Père test 1, cet oiseau n'existe pas encore, nous utilisons donc le raccourci Créer un enregistrement et validons la nouvelle fiche du père. L'onglet Généalogie est l'endroit où les ascendants, descendants et frères et sœurs de l'oiseau sont gérés. Même raccourci que pour le contact, le sélecteur d'oiseaux ouvre une nouvelle fiche oiseau pour enregistrer le père à la volée. Le père est enregistré et l'oiseau a maintenant un parent dans sa fiche. De retour sur l'onglet Aperçu, définissez une cage pour l'oiseau et ajoutez une étiquette. Les étiquettes servent de filtre dans toutes les listes de l'application. De retour sur l'onglet Aperçu, c'est ici que vivent les informations quotidiennes sur l'oiseau. L'oiseau est désormais associé à l'une de vos cages. Le panneau des étiquettes est ouvert. Vous pouvez choisir une étiquette existante ou en créer une nouvelle. La première étiquette, préenregistrée, est désormais attachée à l'oiseau. Les mutations décrivent les mutations génétiques d'un oiseau qui peuvent altérer son visuel et celui de sa descendance. Elles sont également réutilisées par le calculateur génétique. Juste en dessous de la section des étiquettes sur l'onglet Aperçu, nous saisissons Mauve, la validons comme nouvelle mutation et la marquons comme visuelle. Le panneau des mutations se trouve juste sous les étiquettes. Touchez Ajouter une mutation déverrouille le sélecteur pour la saisie. Saisissez le nom de base de la mutation. Ici, Mauve. Une toute nouvelle fiche mutation